Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. À l'occasion de la fête des grands-mères qui a lieu ce dimanche 1er mars, j'avais trop envie de vous partager le récit d'une femme qui est évidemment mère, mais aussi grand-mère. Car oui, ce rôle assez magique méritait bien un épisode à lui tout seul, non? Joanne est devenue maman à l'âge de 21 ans. Malgré l'effet de surprise à la découverte de sa grossesse et le contexte toxique dans lequel elle évoluait, Joanne a décidé de garder son bébé et de tout faire pour s'en occuper au mieux. Et c'est un défi qu'elle a relevé haut la main. En effet, devenir mère lui a permis de prendre les décisions qui s'imposaient pour se protéger et protéger sa fille. C'est aussi quelques années après que Joanne a revécu cette expérience de la maternité et a accueilli son petit garçon. Et puis un jour, une fois que ses deux enfants avaient enfin grandi, et alors qu'elle n'avait que 44 ans, sa fille aînée lui annonce une grande nouvelle, elle va devenir grand-mère. Alors justement, comment réagit-on quand sa fille de 24 ans nous annonce qu'elle va devenir mère? Comment faire pour ne pas projeter ses peurs et faire un transfert de sa propre histoire sur celle de sa fille? Et finalement, comment être grand-mère à 44 ans peut s'avérer être une source de joie et de bonheur intense au quotidien? Joanne nous racontera tout ça dans cet épisode qui réchauffe le cœur. Un épisode à la fois doux et fort, qui nous rappelle à quel point la maternité peut nous faire déplacer des montagnes et à quel point le sentiment de transmission peut être puissant. Encore merci pour tout, Joanne, et très belle écoute à vous. Coucou Joanne, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama. C'est ta fille qui m'a recommandé de t'interviewer à l'occasion de la fête des grands-mères, voilà, qui a lieu dimanche, donc le 1er mars. Donc je suis trop heureuse de t'avoir à mon micro pour que tu puisses nous parler de ta maternité, mais aussi de ton rôle de grand-mère. Et avant ça, Joanne, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Alors voilà, je m'appelle Joanne, j'ai 45 ans. Oui. Donc je suis maman de deux enfants, donc ma fille qui a 24 ans et mon fils qui a 18 ans. Et puis l'heureuse grand-mère d'une petite Léana qui a tout juste 1 an. Voilà, Et ouais, donc grand-mère, t'as été grand-mère à 44 ans. c'est ça, c'est ça. Oh là là, c'est dingue. Tu dis qu'il y a des femmes qui sont mères à 44 ans et toi, t'es devenue grand-mère, quoi. Complètement, oui, c'était inattendu. Voilà, moi j'ai été maman à 21 ans. Donc D'accord, ouais. voilà, c'est pas étonnant en soi, mais c'est vrai que j'aurais pensé que ma fille n'aurait pas forcément suivi mon chemin. Donc, C'est bien, au moins vous êtes des mamans jeunes, dynamiques, donc c'est ce qui fait aussi après des grand-mères, bah jeunes, hein, c'est logique. c'est ça, c'est ça. Bon, bah écoute, génial. Bah écoute, on va revenir un petit peu sur tout ça, Joanne. Alors justement, toi, t'as forcément été maman avant d'être grand-mère, logique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, comment ça s'est passé pour toi, l'entrée dans la maternité? T'étais toute jeune, 21 ans. Comment ça s'est passé il y a 24 ans maintenant? Alors, c'est un moment très particulier. Donc, en fait, c'était pas un choix d'être mère à 21 ans. Et en Ouais. fait, c'est arrivé comme ça. J'étais étudiante. Donc voilà, et ça a été un vécu assez douloureux parce que j'étais dans une configuration de violence conjugale. Et voilà, donc en fait, j'ai eu ma fille dans ce contexte. Donc ça a été surtout tout faire en sorte pour la survie de ma fille, en fait, et de moi-même, quelque part. Voilà. Et oui, j'imagine. Donc le papa de ta fille était quelqu'un de violent. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et comme Bon. j'étais toute jeune et éloignée de ma famille, puisque j'étais partie faire des études, je suis originaire de la Martinique. Ah oui, t'es martiniquaise. Voilà, et j'ai fait des études à Montpellier, en fait.
Donc, D'accord. Donc toi, tu étais en France avec ce conjoint toxique, tu tombes enceinte. Et est-ce que la question de garder cet enfant, elle s'est posée à l'époque ou pas? complètement, oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de le garder? Mais en fait, c'est ma foi. Parce Hmm. que j'étais dans une démarche très spirituelle à l'époque et c'était pas concevable pour moi de me séparer de cet enfant. Évidemment, j'ai quand même eu la famille enfin, qui m'a laissé le choix, mais en me disant toutes les alternatives possibles. Hmm. Et malgré tout ça, j'ai décidé d'assumer ce qui se passait et d'en prendre la responsabilité. Voilà. Mm. Sacrée décision, épreuve de maturité, surtout à cet âge-là, c'est assez fou. Comment a réagi ton conjoint, justement, ex-conjoint, quand il a su que tu étais enceinte? Bah lui, il était très content, hein. C'était voilà, il était très Ouais. content et très prêt à faire ce qu'il fallait, mais dans les faits, voilà, entre ce que l'on dit et ce que l'on fait concrètement, voilà, il y avait un désalignement certain. Hmm. Et au final, c'est moi qui ai Mhm. assumé le rôle, voilà, le rôle contenant, le rôle éducatif, enfin tous les rôles, voilà. Bien sûr, ah bah ouais, ouais, j'imagine bien. Et alors, est-ce que tu as continué tes études? Est-ce que finalement tu as arrêté? Comment ça s'est passé là, ta grossesse? Alors, ma grossesse ça a été très complexe hein, parce que je me suis retrouvée seule dans ce contexte, comme j'ai pu te l'évoquer. Ça a été dur et j'ai arrêté mes études. Mhm. Donc voilà, en fait, si tu veux, à la base, j'étais partie pour faire des études de psychologue, voilà. Mhm. J'ai dû suivre mon compagnon puisque j'étais plus étudiante, donc plus dans un logement étudiant. Donc je me suis retrouvée avec lui chez son père et là, ça a été très compliqué. Et je me suis dit, non, mais malgré tout, il faut que je poursuive mes études. Et il n'y avait pas de possibilité de faire psycho là où j'étais, Mhm. au Mans, donc. Ah oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je m'inscris en histoire. Enfin, il y avait comme cette volonté de me rattacher à mon parcours de départ qui n'a pas pu aboutir finalement. Voilà. Mm. Oui, ouais, ouais, je vois bien. Donc là, tu étais au Mans, tu vivais chez lui. Est-ce que tu as pensé à te séparer à ce moment-là ou c'est venu plutôt après? Bah oui, j'étais entre vouloir me séparer et en même temps me dire on ne sépare pas une famille. Enfin, Hmm. voilà, c'est là aussi où les croyances peuvent être limitantes Bien sûr. parce que effectivement, on est muet par une espèce de foi, croyance et au final, ça nous embrigade dans quelque chose qui ne correspond pas à notre évolution. Eh oui. Et donc, du coup, je me suis pas séparée, j'ai pas eu cette force à ce moment-là. Ça s'est fait par la suite. Mm. Ouais, 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 je comprends bien. Et est-ce que t'as malgré tout réussi à un moment donné à investir cette grossesse, à te sentir heureuse d'attendre ce bébé ou pour toi c'était vraiment trop compliqué dans ta tête? Alors, je sais pas si j'ai eu cette conscience. J'étais bien enceinte en fait. Voilà, j'avais bien fait ce choix, donc c'était ok. Mais il y avait comme une forme de dissociation, je pense, parce que Hmm. mon vécu était douloureux. Donc, je peux pas dire que j'étais dans un épanouissement de grossesse en fait. Voilà, Eh oui. j'étais plutôt en mode survie Hmm. à mener cette vie à son éclosion en fait Hmm. et à tout faire pour protéger ça finalement. Mm. Ouais, 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 ça se comprend bien. Bon, et finalement, tu es devenue maman. Comment s'est passé l'accouchement, la rencontre avec ta fille? Et là aussi, ça n'a pas été super simple. Ouais. La grossesse, l'accouchement a été particulier. Bon, heureusement, ma mère est venue, a fait le déplacement. Ça a été, en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pu me poser dans ma grossesse, une semaine avant l'accouchement, où je me suis sentie dans un cocon protégé, où on prenait soin de moi et donc, du coup, je pouvais me lâcher la vigilance, l'hypervigilance dans laquelle j'étais. Et ensuite, ben, l'accouchement, ben, moi, j'avais prévu de faire un accouchement. Alors, quand même, malgré tout, j'ai fait une préparation à l'accouchement, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait des Ah choses. oui, Donc, en fait, moi, j'étais quand même dans le rôle, enfin, de maman, hein, déjà, de bien prendre sûr. soin de mon petit, quand bien même la situation n'était pas exceptionnelle, mais voilà. Et j'ai voulu accoucher dans une salle nature. Ah Et oui, déjà à oui, l'époque? oui, parce qu'au moins, ils étaient précurseurs sur la maternité et sur accoucher différemment de façon alternative, etc. Trop bien.
Et sauf que le jour J, les douleurs étant, on m'a déclenché. Hmm, Et les douleurs étant si intenses que j'ai supplié d'avoir une péridurale, alors qu'en salle nature, il n'y a pas de péridurale, c'est et voilà, et c'est comme ça parce qu'effectivement, j'allais presque perdre connaissance avec les douleurs tellement elles étaient fortes. Donc, du coup, ensuite, avec la péridurale, bon, bah, ça a été plus ou moins supportable. hmm. Et ensuite, mon petit bout est arrivé. Voilà, Et oui, donc Jayla, c'est ça? voilà, c'est ça. Waouh, donc là tu te retrouvais maman d'une petite fille, ça devait être quelque chose dans ta tête de jeune femme à toi, hein? Ah mais complètement, complètement. J'ai pas réalisé. En fait, je faisais les choses comme je sentais que je devais les faire, mais c'était pas conscientisé puisqu'à 21 ans, surtout pas un choix de maternité. En Bien fait, sûr. voilà, c'est ça. Et en fait, j'étais toujours très fière quand on me disait ah, vous prenez bien soin de votre enfant. Ah, franchement, pour votre âge. Enfin, je sais pas, il y avait des retours un peu comme ça, même de Ouais. pédiatre, de choses. Et c'était valorisant pour la mère que j'étais à ce moment-là, très jeune. Bah oui, j'imagine en plus que tu devais être seule, enfin la seule de ta bande de copines peut-être à avoir un enfant, tu devais être assez isolée quand même malgré tout. Bah, du coup, j'avais pas cette bande de copines, justement. J'étais Et ouais. seule et donc ma mère, elle a dû repartir. Donc je me suis retrouvée, voilà. Mais j'étais seule, mais en fait, j'étais déjà responsable. Mhm. Bien Voilà. sûr. Donc l'idée, c'est, en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui ça s'invente pas la maternité et en même temps, de fait, j'étais déjà dans mon rôle maternel complètement investi. Voilà. C'est génial, tant mieux. Et à aucun moment tu t'es posé la question de retourner en Martinique? Alors si, à 3 semaines, j'ai pris la décision de quitter là où j'étais et d'emmener ma fille de repartir. Donc elle a fait Ah l'avion ouais. à 3 semaines. Mm. Waouh, c'est là, c'est quoi? T'en pouvais plus du contexte dans lequel t'étais, de Oui. ton conjoint? J'ai eu un sursaut parce que si vous voulez, enfin si tu veux, excuse-moi, je te tutoie. Si tu veux, en fait, quand tu as quand même connu des repères, des repères familiaux, et que tu vis une situation comme ça qui est complètement éloignée de ce qui t'a forgé, ce qui t'a permis de grandir, bah, tu te dis non, c'est pas possible, tu peux pas rester dans ça, il faut revenir au plus près de ce que tu es vraiment. Bien sûr. Et pour la survie de ma fille, en fait, tout ce qui a toujours motivé, m'a toujours motivé, c'est le bien-être de ma fille et lui donner le meilleur. Donc voilà. Et donc je suis repartie en Martinique chez mes parents. Waouh, et ton ex-conjoint, comment il a réagi à ce départ? Bah, il m'a pas empêché de partir Ouais. dans toute sa toxicité. Je remercie au moins ça. Mhm. Et voilà, donc je suis partie. Bon, après, je ne sais pas s'il a bien compris que je partais vraiment, mais bon, je suis partie. C'est l'essentiel. Ouais, tu m'étonnes, mais quel courage, dis donc, à cet âge-là, avec un tout petit bébé comme ça, de prendre cette décision, c'est pas évident, hein. Non, 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 mais en fait, c'est l'instinct de préservation de Oui, son petit. Là, oui. on est complètement dans un instinct animal, en fait. Et ouais, bien sûr. Donc là, ta fille a quelques semaines, quelques mois à peine, tu retournes en Martinique. Comment ça se passe du coup, bah, les premiers mois, là, les premières années avec ta fille auprès de tes proches? Ah bah bah, moi, je suis complètement mieux. Ça y est, je suis dans la famille, je m'occupe de mon bébé, voilà, je prends soin d'elle au maximum, mais effectivement, je suis pas confortable parce que quelque part, j'ai une forme de culpabilité dans le sens où, en fait, on m'a envoyé en France faire des études, je reviens avec un bébé, il y a comme un poids quand même sur Hmm. moi bah, j'ai pas fait ce qu'il faut. Ouais, et on te le dit, ça, tes parents, ta famille, tes proches? Alors, ça peut être dit, mais c'est souvent assez un peu implicite. Hmm. Déjà, on l'a intégré, moi je l'ai intégré en moi, en fait, que Hmm. voilà. Et ensuite, effectivement, à des moments où ça peut ne pas aller, je peux sentir que bon, c'est pas génial comme situation. Et même, je me rappelle que quand j'allais faire j'emmenais ma fille en visite médicale. En fait, le regard qu'on porte sur les jeunes mères, il est très violent.
Alors peut-être que ça a évolué aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une vingtaine d'années, et surtout dans nos sociétés antillaises, où Hmm. voilà, il y a quand même quelque chose assez violent sur le, le- une forme de stigmatisation, et voilà. Mm. Ouais, ça doit pas être évident à vivre, hein, j'imagine. Ah non, pas du tout. Pas du tout parce que, alors peut-être qu'il y en a qui s'en fichent en soi, mais moi, je suis d'une hypersensibilité, donc je suis très perméable à ce genre de choses. Et c'est vrai que toute mon énergie, c'était de faire en sorte que ma fille, voilà, qu'elle soit bien éduquée, bien habillée, qu'elle sache s'exprimer correctement, enfin, qu'on n'ait pas à dire que, voilà, elle a une fille à 20 ans, elle sait pas s'en occuper, voilà. Ouais, mais ça doit être dur parce que du coup, tu te rajoutes une pression supplémentaire qui est énorme en fait pour prouver que tu es capable de, quoi. Oui, que j'ai beau être jeune, mais je suis une bonne mère et que je suis performante. Oui, je me suis mise une pression. Et en plus, chez nous, on a ce qu'on appelle être la femme potomitan. Mhm. Donc, c'est le fait d'être la femme qui porte tout dans nos sociétés antillaises. Donc, ça tourne, c'est très centré sur la femme. Et Mhm. donc, ça, de fait, il y a déjà ce poids intergénérationnel de il faut être la femme presque parfaite, hein, en tout lieu. Voilà. Et en plus de ça, là, pour le coup, à 21 ans, être mère, donc en plus, je dois être la mère parfaite. Donc, Et ouais, là, ça fait beaucoup de poids sur tes épaules, hein, quand même. complètement. Mm. Ouais, j'imagine. Bon, et avec son papa, est-ce qu'elle a un lien quand même, Jayla, ou pas du tout? Oui, parce qu'effectivement, il nous a rejoints en Martinique, et parce qu'il n'y avait pas de séparation actée, en fait. Moi, j'ai juste fui. Bien sûr, je comprends. Voilà, mais du coup, il est revenu, ça a été très compliqué. Il a persévéré dans sa toxicité. Ah oui. Et effectivement, j'ai dû mettre un terme à notre relation. Mais ça, Jaila, elle avait déjà du coup 4 ans. Mm. D'accord. Est-ce qu'il a été violent avec elle? Alors, pas avec elle. Mm. D'accord. Mais bon, en tout cas, il continuait à l'être avec toi. Tout à fait. Hmm. Ok, donc au bout de 4 ans, enfin, une fois que ta fille avait 4 ans, tu as réussi à le quitter, ce qui doit pas non plus être évident, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe après pour toi? Tu restes en Martinique, tu reviens en métropole, comment se passe ta vie à ce moment-là? Eh ben, entre-temps, bah, j'ai quand même repris des études en Martinique. Donc, Ah, super. voilà, j'ai préparé un diplôme d'assistante de service social. Ouais. Donc, ben, quand je me sépare, comment dirais-je, je suis en train de réussir ma formation. Donc, Hmm. je réussis à avoir mon diplôme, et à ce moment-là, on est déjà séparés à peu près depuis quelques mois, et là, je rencontre quelqu'un qui vit en France, et je décide de le rejoindre. Une fois mon diplôme en poche, je pars avec ma fille rejoindre cet homme en France. Voilà. Génial, comment il s'appelle? Euh, il s'appelait Laurent. Laurent, d'accord. Donc tu retournes en France, où ça cette fois-ci? Ah ben, à Paris, en À Île-de-France. Paris. Voilà. Ouais, et comment ça se passe alors ton retour en France? Eh bien, ça se passe bien parce que pour le coup, je suis contente, je suis diplômée. Bon, un nouvel amour, forcément, ça donne des ailes. Mhm. Et puis là, je suis à Paris, c'est quand même une ville que j'apprécie. J'ai de la famille aussi à Paris. Ouais, Je fais la connaissance d'amis, je commence à m'investir dans l'associatif trop bien. pour tout ce qui est solidarité un peu internationale, humanitaire. On organise des événements pour parler de la différence, de la culture. Enfin, voilà. Donc, je suis à fond. Je reprends des études en cours du soir aussi. Ah ouais, Et voilà. Donc, je travaille, j'ai ma fille, les études en cours du soir. Et puis, eh ben, je suis à nouveau enceinte de mon fils. Voilà. grossesse surprise, voulue, comment ça s'est passé cette À fois? grossesse encore surprise, mais complètement vécue différemment pour le coup. Bah oui, le contexte était différent. Voilà, c'est ça. Tu étais déjà maman, voilà, c'est différent. C'est ça. Donc là, je vis pleinement ma grossesse. Alors pour ma fille, j'avais des envies quand même. C'était les frites du McDo, c'est pas génial, mais bon, au moins. Pas mal. Et pour mon fils, alors pour ma fille, j'avais aussi des envies de viande alors que j'étais végétarienne, mais ça m'est vite passé. Et pour Hmm. mon fils, par contre, c'était les envies de glaçons. Ah, d'accord, mais ça j'ai déjà entendu. Je crois que c'est assez commun.
En plein hiver, je faisais des pots de glaçons le matin quand je partais travailler, la vitre ouverte, je mangeais des glaçons. Ah oui! Ah ouais, j'étais. Et l'après-midi, j'allais acheter une crêpe. À midi, j'allais acheter une crêpe au chocolat que je posais sur le radiateur du bureau pour qu'elle reste au chaud pour 4 heures. À 4 heures, je dégustais ma crêpe, voilà, tous les jours. Donc, je te laisse imaginer que j'ai pris quelques kilos. Et oui, forcément. Mais bon, au moins, tu profitais de ce moment-là de la grossesse. Ah oui, oui, oui. En plus, à l'époque, bah, pour ma fille, bon, ben, les ressources n'étant pas là, bon, ben, les habits n'étaient pas exceptionnels. Mais là, pour le coup, j'avais la mode, quoi. J'avais le petit pantalon. En plus, ils ont fait des choses géniales à partir Bien de sûr. 10. On avait les pantalons de grossesse, des jeans bien stylés, voilà, avec, je mettais mon ventre en valeur, avec des hauts près du corps. Enfin, vraiment, j'étais Ouais, t'étais fière d'être enceinte, ah épanouie, quoi. ouais, dans une grossesse épanouissante, effectivement. Ouais, ouais. Bah écoute, génial. Et comment ça se passait avec Laurent? Est-ce que lui t'accompagnait correctement pour cette grossesse? Oui, alors on a fait la. Alors lui, il était très heureux de cette grossesse, donc effectivement, il était là, il était aux petits soins, et puis on a fait, on a préparation à l'accouchement ensemble, enfin voilà, et puis il a été présent pour l'accouchement, il a, voilà, c'était très agréable, c'était très très agréable, il était hyper heureux, c'est bah, son fils, premier, dernier d'ailleurs, le seul, voilà. Ouais. Bon, trop bien. Et alors pour l'accouchement, est-ce que tu repartais sur un projet physio? Alors, pour l'accouchement, là, j'ai pas fait la brave, hein, comme j'ai voulu faire au départ. Donc, oui, ça a été péridurale, voilà. Bon, je savais un peu déjà à quoi m'attendre, donc ça a été douloureux, mais ça. Et puis, comme j'étais dans un autre contexte accompagnée, voilà, donc ça a été beaucoup mieux. Ça a été beaucoup mieux. Mm. Ouais, ça change tout aussi, forcément, l'état d'esprit dans lequel on se trouve, hein. Complètement, complètement. Mhm. Complètement. Bien sûr. Et on n'a pas l'impression de faire défaut. Ouais. Là, j'étais complètement autonome financièrement, indépendante, installée professionnellement. Donc, Mhm. voilà. Oui, ouais, ouais, complètement différent. Et alors, la rencontre avec ton fils? Ben, merveilleuse, hein. Bah, c'est comme pour ma fille, en fait, de sentir, de voir cet être qui sort de nous et que l'on pose sur nous et en fait qui va dépendre de nous dans ces instants de vie dès le début. Ça crée quelque chose d'incroyable, d'incroyable. Mhm. C'est magique. Ouais, bah oui, oui, c'est sûr, hein, ce tout petit être-là qui naît, ça, c'est un moment qu'on n'oublie pas, hein. Non, c'est complètement magique et c'est parti pour une aventure qui dure pour la vie, pour l'éternité. Ouais, 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 carrément, c'est sûr. Et alors, la rencontre entre Jayla, son petit frère, comment ça se passe? Alors, Jaïla et son petit frère. Alors, elle est subjuguée. Son petit frère, c'est son petit frère. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, bon, son petit frère, voilà, c'est sa joie. Et effectivement, bon, par contre, comme c'est un petit qui arrive, donc ma fille et moi, nous étions très fusionnels. J'ai allaité ma fille pratiquement jusqu'à ses 3 ans. Donc, enfin, on a traversé des moments forts ensemble. Donc J'imagine. là, il y a quelqu'un, bon déjà, le père de mon fils qui est là, bon, c'est déjà une chose, mais là, il y a encore ce petit être, et en plus, ce petit être, bon, il fait partie d'elle aussi, puisque, Ouais. voilà, son frère et sœur, eh bien, la première nuit a été compliquée pour elle. Elle a, Ah, elle voilà, a pleuré, ouais. elle a pleuré, je l'ai rassurée, et puis après, ça a été. Après, elle s'y est faite. Qui est faite. Et puis, enfin, j'espère, c'est peut-être elle qui pourrait le dire, mais j'espère lui avoir toujours donné sa place, en fait, parce que c'est ça, quand on a une fratrie, c'est faire en sorte que chacun ait sa place. Voilà. Mm. Mm. Bah oui, oui, c'est important, ça, c'est sûr. Et comment se sont passées, du coup, les années qui ont suivi avec tes deux enfants qui ont grandi? Est-ce que t'es resté sur Paris? T'as bougé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, avec mes deux enfants, déjà, j'ai essayé de leur donner le meilleur dans le sens Ouais. où ils ont fait toutes les activités possibles, d'art, de tout ce que l'on veut, voilà. Je les emmenais partout avec moi, ils étaient partout dans mes mouvements associatifs, dans le sport, je faisais de la capoeira, ils étaient là. Trop bien. Voilà, donc j'étais partout avec eux, sauf au travail évidemment, mais Mhm. on a toujours été toujours ensemble. Et ensuite, on est parti vivre dans le sud.
de la France, Mhm. dans les hauts cantons de l'Hérault. Et là, en fait, ça a été un peu violent pour moi parce que moi, j'avais plutôt une approche un peu carriériste quand même, hein, Mhm. de travail, d'évolution. Donc, j'ai suivi d'autres formations jusqu'à des formations de responsable, de dirigeant. Ah oui. Et arrivé dans le sud, en fait, donc j'ai démissionné pour suivre mon conjoint de Mhm. l'époque. Et là, j'arrive en terre inconnue, pas trop de diversité, voire pas du tout, très à l'arrêt comme dynamique. Oui. Moi, j'arrive tout excitée, et bon, je retombe vite comme un soufflé. Et du coup, ça me force à être à la maison parce que je rebondis pas professionnellement là-bas. Je ne trouve pas de poste qui corresponde à mes compétences. Bien sûr. Et donc, du coup, voilà. Et là, je suis mère au foyer. Donc, Mhm. ça a été violent pour moi symboliquement parce que j'ai toujours tout fait pour y arriver pour mes enfants, mais aussi pour moi. Et Mhm. là, je me retrouve mère au foyer non voulue. Et la pauvre Jaïla, je me rappelle qu'un jour, elle rentre du collège, de l'école ou du collège, je sais plus, du primaire, et on lui demande la profession de sa mère, et elle met mère au foyer. Et ça t'a pas plu? Là, je l'incendie, mais comment ça, mère au foyer? Mais ça, Ouais, ouais, ouais. pas compte. Et oui, ça, et pour quelques années plus tard, elle revient me voir, elle est au lycée cette fois-ci. Et elle me dit, maman, je mets quoi comme profession? Je lui dis, ah, bah, tu mets mère au foyer. Elle me regarde, elle me dit, ah. Et ouais. Entre-temps, il y avait une évolution, voilà, une acceptation. Et puis, du statut, je suis restée longtemps en difficulté professionnelle dans le Sud. Ouais. Ben Et oui, c'est pas les mêmes mm, opportunités. non, mais j'ai quand même monté des projets de café parentalité, Ah, la forme de théâtre forum, dans les établissements scolaires là-bas. J'ai fait des projets de prévention, gestion du stress, décrochage scolaire, etc. Enfin, j'ai été pas mal investie, voilà, et ce qui a permis à mes enfants aussi de bien s'intégrer parce que comme j'étais de tous les fronts, donc j'étais connue, je dirais, comme le loup noir maintenant. là-bas. Donc mes enfants étaient aussi connus et reconnus parce que ça n'a pas été simple pour eux d'arriver dans un lieu comme ça où tout le monde se connaît et et pour faire oui. place. Voilà. Ouais, ouais, c'était vraiment un changement de vie pour toute la famille, quoi. Complètement. Bon, et est-ce que la question d'un troisième enfant s'est posée pour toi? Oui, parce que Ouais. quand on approche la quarantaine et Mhm. qu'on sait de fait que bah, la machine ne va pas pouvoir faire plus, donc je me suis vraiment posé la question d'un troisième enfant. Mais en même temps, comme c'était dur, on était isolés dans le sud, pas de relais, donc on était tout le temps avec nos enfants. Mhm. Donc ça, c'était beaucoup d'énergie parce que voilà. Donc se dire repartir sur un troisième enfant, les enfants étaient déjà plus ou moins grands. Enfin, quand je dis grand, on sortait un peu des couches et tout ça depuis un moment. Bien sûr. Et donc mon compagnon, il n'était pas favorable. Et puis du coup, moi aussi, par plus... voilà. Pour le coup, ça aurait été une volonté de ma part d'avoir un enfant, mais ça n'a pas abouti. Décidément, toi, ça ne marche que quand ce n'est pas prévu. Ça, c'est complètement moi, ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est un regret ou tu l'as accepté et c'est comme ça? C'est pas un regret. Mhm. Ce qui m'a habité, même quand j'ai rencontré mon compagnon actuel. Par la suite, Mhm. il y a eu encore une séparation. Mais oui. Et c'est donc je me suis dit, c'est quelque chose quand même que j'aurais voulu peut-être connaître, d'avoir envie de faire un enfant et d'aller au bout de ce processus, mais en Ouais. confiance dès le début. Voilà. Ouais, ouais, bah oui, ça se comprend aussi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ok. Et alors, avec Laurent, vous êtes séparés finalement? Oui. Oui, oui. Ok. Comment ça s'est passé la séparation? C'était pas trop cinglant? Ah si, ça a été très très dur. Ça a été Ah. 14 ans de vie commune. Mhm. Et j'ai été pas mal dévastée parce que j'avais fait un choix de vie et qui était de le suivre. Et au Mhm. final, c'est lui qui a voulu la séparation. Mhm. Donc ça a été compliqué, très très dur pour moi à vivre et très très dur aussi pour mes enfants de me voir Bah oui. aussi impactés. Et puis eux-mêmes, ils ont été impactés aussi. Donc voilà. Ouais. Et du coup, t'es resté dans le sud ou t'as décidé de bouger?
Je suis restée dans le sud pour mon fils parce Mhm. qu'entre-temps, ma fille était partie faire ses études. Donc Ok. voilà. Et je suis restée pour mon fils pour qu'il puisse garder des repères, des références, parce qu'on était au début de l'adolescence. Mhm. Donc il avait 11 ans et j'avais pas envie de tout chambouler. Et puis moi, j'en avais pas la force non plus à ce moment-là, Je concrètement. comprends. Voilà. Ouais, donc vous faisiez quoi? Une garde alternée? Comment ça s'organisait? Non, il n'a pas émis le souhait de garde alternée. Donc Ok. j'avais l'entière garde de mon fils. On n'a pas été non plus dans un processus judiciaire. Mhm. Donc, quand il avait envie de passer du temps, il passait du temps avec lui. Ou si Elijah avait envie d'y aller, il y allait. Donc, voilà, on s'est organisé comme ça. Et c'est Mhm. un peu plus structuré quand j'ai rencontré mon nouveau compagnon. Voilà. Bon, et ce nouveau compagnon, alors ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait 3 ans et demi maintenant. Ouais, est-ce qu'il a des enfants? Oui, il a 2 enfants. Ouais, qui ont quel âge à peu près? Alors qui ont 12 et 9 ans. Et ouais, donc finalement, tout le monde, enfin, il y a tout âge, mais ça fait quand même quatre enfants en commun, quoi. Ça fait 4 enfants en commun. On ne vit pas ensemble. On vit D'accord. dans des maisons, enfin, chacun chez soi. Donc, pour le coup, c'est une sorte de famille recomposée, mais à distance, on dira. Donc, j'ai pas tout. Voilà, on en est là. Mais c'est pas mal, au moins chacun fait comme il veut, comme il peut avec ses enfants, puis après vous pouvez vous retrouver, vous, en tant que couple. C'est ça, c'est ça. C'était important pour moi parce que ben, depuis 21 ans, je suis en responsabilité de famille. Bien sûr. Et arrivé là, à la quarantaine en séparation, voilà, j'aspirais à avoir du temps pour moi aussi et pas forcément retomber dans un schéma familial. Voilà. Bah oui, ça se comprend, ça se comprend. Et alors, Jayla, où est-ce qu'elle est actuellement, ta fille, ton aînée? Alors, mon aîné est dans le sud de la France, du côté de la Côte d'Azur. Ouais. Vous habitez à combien de temps l'une de l'autre? Moi, je suis à Paris. Ah là, t'es à Paris, d'accord, t'es remontée du coup. Je suis remontée à Paris il y a un an, Ah voilà, oui, voilà, pour une opportunité professionnelle. Donc, je suis à Paris avec mon fils trop et bien. voilà, sur la Côte d'Azur. Ok, bon, et justement, du coup, Jayla a eu un bébé l'année dernière, C'est une ça. petite fille. Est-ce que tu pensais qu'elle allait devenir maman si jeune, entre guillemets? Alors, je ne pensais pas, mais en même temps, honnêtement, au fond de moi, je pense que certainement, elle aurait fait ça aussi. Ouais, Pas dans, pas- finalement, ça t'étonne pas tant que ça. non, pas dans le sens de l'imitation, mais plus, je sais pas, il y a quelque chose en elle, une fibre un peu comme ça. Voilà. Il y a une fibre un peu comme ça, maternelle, je trouve. Donc, je suis pas forcément étonnée. Maintenant, pour être honnête, je lui ai toujours, enfin, je lui ai pas toujours dit, je sais pas comment, mais en tout cas, l'idée, c'était pas qu'elle reproduise. Tu lui as pas conseillé forcément de refaire pareil. Il profite de la vie, voyage, fait, enfin voilà, bref. Bon, sans commentaire. C'est souvent comme ça, hein. Dès qu'on veut quelque chose, entre guillemets, ou on aspire à quelque chose, c'est l'inverse qui se produit. Complètement. Bon, et tu te souviens du coup du jour où elle t'a annoncé qu'elle était enceinte? Oui. Alors, j'y ai pas cru en soi, hein, Ah ouais? non, parce que bon, pour elle aussi, il y a eu un premier départ qui n'a pas abouti et il y a eu la deuxième, enfin là où Léana est arrivée. Et effectivement, et même pour la première fois, j'y croyais pas, quoi. Donc, j'y croyais pas parce que je crois que j'ai eu peur pour elle. Ouais, c'est un peu normal. Voilà, de par mon vécu, forcément, j'ai eu des peurs qui sont remontées. Bon, j'ai pas été lui exprimer, Hmm, voilà, de façon brutale les choses, mais bien sûr. je me suis inquiétée. Je me suis dit, mince, non, 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 pas ça encore. Ton histoire était à peine aboutie, que ça recommençait pour ta fille, quoi. Ça, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, on a tous nos vécus et il n'y a pas de projection à faire. Et c'est ça qui est important parce que souvent, en tant que parents, on fait des projections sur nos enfants de nos propres peurs. Tout à fait. Et c'est là qu'on les limite
dans leur évolution et c'est vraiment un travail à faire sur soi en tant que parent, hein. Ouais, c'est déjà super que t'en aies conscience. C'est pas le cas de tous les parents. Non, non, mais je travaille beaucoup sur le développement de soi. J'ai beaucoup accompagné mes enfants dans ça, enfin vraiment dans le développement de la conscience de soi. Et donc, elle a fait son choix en conscience. Voilà. Hmm. Ça, C'est c'est le un principal. vrai choix et pour ça, je suis extrêmement fière d'elle, en fait. Ouais, c'est beau, c'est bien. Et alors, est-ce que tu l'as accompagnée émotionnellement, physiquement peut-être pendant cette grossesse? Oui, oui, oui. Je l'ai accompagnée effectivement. Bon, bah, j'étais présente hein, en soi. Bon, son compagnon, il est très présent, donc ça, c'est Mhm. pas un sujet. Bah, je suis très fière de lui aussi parce que Super. voilà, c'est quelqu'un vraiment de bien que j'aime beaucoup. Mhm. Et je suis heureuse que ma fille ait pu trouver cet homme et qu'elle puisse évoluer avec. Et donc, dans les moments où il y a besoin de moi, je suis là. Voilà, son conjoint est militaire, donc elle se retrouve souvent seule. Mhm. Et dans les moments où elle est seule, moi je suis là et on est là, on est en famille. En fait, on est une famille très unie parce que je parle de moi, mais ça va être aussi ma mère mes parents qui sont là aussi. On est tous soudés. Enfin, même si on est à distance, on est très proches en vrai. Ouais, c'est votre tribu. Oui, on s'appelle tous les jours, on fait des vidéos tous les jours. C'est génial. Ouais, 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 ouais. Ouais, donc vous lui avez apporté le soutien comme ça qu'une future maman a besoin, dont toute future maman a besoin. Oui, oui, c'était important pour moi parce que je sais ce que c'est que d'être seule, Oui, bah ouais. circonstance, et il était hors de question que ma fille vive ça et puis même qu'elle le vive tout court dans peu importe la situation dans laquelle elle est, quoi. Donc, même si, comme je dis à mes enfants, même si ça ne me plaît pas, même si, bon, voilà, ça peut générer chez moi des émotions désagréables, c'est important que vous sachiez que je suis là pour vous, pour votre écoute et je suis là. Point. Mais ils ont de la chance. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça, c'est une chance pour eux, c'est précieux. Et alors, tu te souviens du jour où elle t'a annoncé que ça y est, sa fille était née? Est-ce qu'elle t'a prévenu quand elle est partie à la maternité ou elle t'a appelé une fois qu'elle était née? Comment ça s'est passé? Oui, alors justement, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, moi j'ai fait des allées-venues avec elle à la maternité parce que Ouais. a eu des petits soucis à des moments. Donc même, elle est venue avec moi en Martinique. Donc elle a fait une partie, enfin elle a bien profité pendant un mois en Martinique. Bien. Voilà, donc je l'ai vue, j'ai vu son ventre grandir. Hmm. Et quand elle a su que c'était le moment, eh ben, on a pris la voiture directement avec mon fils, parce qu'à l'époque, nous étions encore à Béziers, et, Ok. euh, et on est venu directement, donc on était là le jour de la naissance. Ah oui, vous étiez là physiquement, quoi. Waouh! Donc vous attendiez dans les couloirs? On attendait dans les couloirs, Trop marrant, on se croirait dans un film. en, en- dans les couloirs avec mon fils, on était là. En plus, c'était toute une excitation de prendre la route et tout, parce qu'il y en avait quand même pour 3 heures et quelques, donc on était là tout excités. Et en plus, bon, elle a eu le temps d'entrer en salle de travail. Au moment où on est arrivé, elle est entrée en salle de travail, donc on n'a même pas pu la voir. Waouh. On était là. Et après, c'est Tom qui est arrivé avec Léana dans le berceau. Et waouh, j'y repense, j'ai les larmes qui me viennent, vous voyez. Donc, Ah bah ouais, mais c'est là, ça doit être quelque chose, hein, de voir son petit enfant. oui, alors ça, c'est encore autre chose. Là, vraiment, je ne saurais pas dire, il y a pas de mots pour décrire la chose, mais on a la sensation de comme si on a une continuité de soi, en fait, comme en fait, avoir ses enfants, c'est une chose. Mais d'avoir la continuité de soi à travers ses enfants, ça dépasse je sais pas. Je sais pas les mots, c'est puissant. C'est vraiment puissant parce qu'on sent que là, il y a une lignée qui commence à se développer, en fait. Hmm. C'est-à-dire que de Léana va y avoir peut-être, je sais pas son choix, mais peut-être potentiellement la suite de ce que je suis finalement, de ce que je porte en moi. Hmm. Et ce que je porte en moi, à la fois peut-être physiquement, j'ai les traits, mais c'est aussi profondément ce que je suis.
Et ça, c'est mon essence. Et mon essence continue à vivre à travers mes enfants, mes petits-enfants. Et ça, c'est merveilleux, en fait. Mm. Ah bah ouais, j'imagine que ça doit être encore tout autre chose que de devenir mère. Tu dois te prendre une sacrée claque, hein. Ah oui, complètement. Quand j'ai vu ma fille pour la première fois, parce que du coup, j'ai vu mon beau-fils, ma petite fille, Mhm. et alors quand j'ai vu ma fille, eh ben, on a fondu en larmes toutes les deux. Bah oui, c'est ta fille qui devient elle-même maman. J'imagine que pour une maman, ça doit être quelque chose. Il reste toujours notre fille, notre enfant, limite notre bébé. Et notre Oui. bébé a donné naissance à un bébé. Donc, waouh, c'est exceptionnel. Mm. Waouh, ouais, ça devait être un moment assez dingue, hein. Oui, 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 complètement dingue. Et puis en plus, je le vis à un moment de ma vie où moi-même, je suis potentiellement, enfin, il y a encore des personnes qui ont des enfants presque à cet âge-là. Bien sûr. Donc, c'est encore, c'est vraiment particulier d'être grand-mère, je trouve, à mon âge. Ça vient soulever plein de choses. Après, je sais pas si on abordera, mais voilà. Mm. Et oui, donc toi, grand-mère à 44 ans, je pense que tu es une des seules de ton entourage à être grand-mère si jeune, non? Oui, oui, je suis la seule. L'histoire se répète. Alentour, mais non, je suis la seule. Bah écoute, c'est bien, au moins t'es une grand-mère en pleine forme, ultra dynamique, encore hyper active. Donc ça, c'est quand même chouette, hein? Oui, oui, c'est chouette, c'est chouette. Et c'est vrai que, bah, du coup, quand elle m'a annoncé ça, je me suis dit, parce que comme on l'a évoqué tout à l'heure, bah, moi, pour moi, ça y est, mes enfants, ils arrivent à un âge d'autonomie. Donc, entre guillemets, j'ai fait mon boulot, je vais Ouais. pouvoir être tranquille, vivre ma petite vie pep, enfin, mes mères pour le coup. Et voilà, et là, ma fille m'annonce que je vais être grand-mère. Je dis, mais non, je suis pas. Elle dit, non, ça, c'est le moment pour moi. Non, non, hors de question, je lui ai dit. Même fait un enregistrement, je lui ai dit, écoute-moi bien, enregistre ça. Moi, je ne suis pas disponible. Je dois vivre ma vie. J'ai des choses à faire. Et si, quand je suis disponible, je peux aider, ben, je serai là et tout ça et tout ça. Et je sais plus exactement ce qu'il y a dans l'enregistrement, mais c'était ça l'idée. Bah oui, ça se comprend. Paul, ce moment, en fait, c'est Bah pas oui. ça, mais c'est vrai que ça m'est venu. Mm. Bah c'est normal, ta vie de jeune femme, elle a déjà été forcément ponctuée de ta première grossesse. Là maintenant que tu es un peu tranquille, on va dire, hop, tu deviens grand-mère, donc c'est encore une autre responsabilité. Ouais, tu n'as pas de moment de répit, quoi. Ça, et c'est, en fait, elle a parce qu'avec ma fille, on parle beaucoup, c'est pas ça. Mais en fait, j'avais besoin de lui exprimer que effectivement, j'ai envie de vivre ma vie de femme et pas vivre une vie de grand-mère, en fait. Euh, donc, du coup, faire des recherches sur Internet, voir comment les gens, enfin, les grand-mères à 44 ans, 45 ans, comment ils vivent le fait d'être grand-mère et tout ça. Et puis, se pose toujours la question du nom. Ah Parce que, oui, bah oui, parce que comment je me fais appeler? Mamie, je trouve ça. j'allais te demander. Oh, Mémé? mémé hors de question. Bah ouais, mais je comprends. Mais tu vois, moi, ma mère, pourtant, elle a quand même 60 ans passés, mais elle veut pas non plus ni mamie, ni mémé. Du coup, on a trouvé un autre surnom, quoi. Ah bah oui, mais c'est ça le truc. Et en même temps, de fait, ben même moi, je me prends au jeu de dire, ah, ça va, alors mamie, ça va ma chérie. Enfin, parce qu'effectivement, je suis entre guillemets sa mamie, en vrai. Ben oui. Enfin, en vrai, dans les représentations que l'on a tous. Mm. C'est vrai que là, je cherche le nom qui me. Ma mère, par exemple, mes enfants l'appellent Mamou. Oui, mais c'est mignon, c'est bien ça. Bon, voilà. Ma grand-mère à moi, je l'appelais Maman Doudou. Ah oui, voilà, bah, il faut te trouver un nom un peu comme ça, alors. C'est ça, mais c'est compliqué. Bah, c'est vrai, oui. Parce qu'en fait, moi, je suis une créative. Donc, après, quand mon cerveau il commence comme ça, j'ai du mal à m'arrêter sur un truc. Et puis après, il faut pas oublier que c'est toute une lignée. Ça, c'est pas que Léana qui risque de m'appeler comme ça. Et donc, voilà, faut pas se louper. Non, il faut bien réfléchir et trouver le nom adéquat, mais je te fais confiance, tu vas trouver. Merci. Merci beaucoup. Donc, Bon, voilà. et donc aujourd'hui, là, t'es un peu plus éloigné géographiquement de ta fille, de ta petite fille. Est-ce que bah, vous êtes toujours en contact, j'imagine, par téléphone au moins? Ah oui, bah, comme je te le disais, tous les Ouais.
s'appelle, on fait des visios, alors avec moi et puis même avec les arrière-grands-parents. Donc non, non, on est en contact. Et puis ma fille, j'y suis allée pour les 1 an de ma fille. Donc c'était en décembre l'année dernière. Je suis partie pour ces 1 an. Là pour Noël, ma fille était là pendant 2 semaines avec Génial. Rina. Donc je passe quand même du temps de qualité avec ma petite fille et ça c'est merveilleux parce que c'est merveilleux. Bah oui, mais c'est génial. Mais t'imagines la chance que t'as malgré tout d'être comme je te disais hyper jeune comme ça et de pouvoir profiter de ce petit enfant. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ah bah oui, je me projette même de voyager avec elle, de Ouais. faire des choses, bah de l'initier. Moi, je fais du yoga, l'initier au yoga. Je peins aussi, donc de lui faire de la peinture. Enfin, bref, de lui partager mon monde. Alors, elle va se dire, cette mamie, elle est particulière, mais bon, Ouais, mais c'est bien. C'est aussi une autre transmission que celle qu'on a donnée à nos enfants. Parce que quand on est, voilà, jeune maman, on est pris aussi dans cette espèce de tourbillon de la vie, tout ça. Peut-être qu'en tant que grand-parent, on apporte autre chose. Et je pense, enfin, j'en suis même sûre, hein, que la présence des grands-parents, des grands-mères, elle est vraiment indispensable dans la construction des enfants. En tout cas, c'est précieux. ah oui, 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 c'est précieux et c'est vrai que je viens un peu aussi en soutien de ma fille, c'est-à-dire que elle fait son éducation. Moi, je n'ai rien à redire de ça. Mais effectivement, j'ai une expérience de vie. Bien sûr. Donc, je viens alors de façon effectivement très respectueuse, hein, parce qu'il ne s'agit pas voilà, de faire à la place d'eux ou d'imposer. Mais voilà, j'essaie de l'ouvrir à certaines perspectives, voilà, que moi j'ai pu voir. Et puis, j'essaie de la soutenir parce qu'effectivement, son compagnon n'étant pas toujours là, elle se retrouve seule avec Liana. Donc, moi, j'essaye aussi d'être un peu figure. Quand je parle de figure d'autorité, c'est pas pour imposer, hein, mais c'est Je juste, comprends bien. voilà, l'aider à cadrer quand il faut. Enfin, voilà, un peu faire ça. Et puis, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et puis, elle est tellement exceptionnelle, ma petite fille. Elle est pleine de vie. C'est une cachopine. Mais écoute, c'est génial. Oui, ouais, 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 c'est génial. Franchement, c'est génial. Et en fait, c'est un beau cadeau. Bah ouais. Le fait que, effectivement, je me sens pas forcément en responsabilité comme un parent est en responsabilité. Pour dire vrai, quand elle commence à trop pleurer, je dis bon bah tu vas aller voir ta maman, hein, parce que là Bah oui, mais c'est normal. Tu restes dans ton rôle finalement. voilà. Mais effectivement, c'est juste quelque chose de merveilleux de pouvoir vivre ça. C'est un cadeau que nos enfants nous font en fait. Et que la vie tout simplement nous donne parce que tout le monde n'a pas cette possibilité-là, hein, pour X ou Y raison de vivre ça non plus. Donc vraiment, je le prends comme un beau présent, quoi. Mm. Eh ben écoute, c'est super. En tout cas, Jayla et ta petite fille ont vraiment de la chance de t'avoir. Normalement, je vais aussi recevoir Jayla sur le podcast pour qu'elle nous parle justement de sa vie de maman à elle et aussi de sa vie en tant que femme de militaire, voilà, qui est une vie Ah, aussi atypique. Donc c'est cool. J'aurais eu la maman, la fille. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Ça me donne envie d'être grand-mère tôt, mais bon, pour l'instant, je suis pas encore là. Mais en tout cas, t'es rayonnante, pleine de vie, et on voit que t'es vraiment présente pour tes enfants, donc ça c'est précieux pour eux. Donc merci pour tout, Joanne, et puis profite bien de cette belle lignée que tu as construite. merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps d'écouter notre histoire à nous. Et c'était très plaisant aussi de pouvoir en parler. C'est la première fois, donc merci à toi pour cet espace. Voilà, c'est important de pouvoir se déposer à des endroits. Et puis, si ça peut parler à d'autres, eh ben, tant mieux. Et voilà. Mm. Bah oui, justement, s'il y a peut-être des mamans qui vont bientôt être grand-mères, ça peut les aider aussi à s'identifier et à voir qu'elles ne sont pas toutes seules à être des grand-mères très jeunes. Et pas toute seule. Et surtout, c'est vraiment que du plaisir. Donc, voilà. Eh ben écoute, merci pour ce beau message. Je t'embrasse, profite bien, et puis belle vie à vous tous, hein. Eh ben, écoute, merci beaucoup et puis bonne continuation à ton podcast et merci d'exister. Voilà. Merci Joanne, c'est très gentil. Un immense merci à Joanne qui est venue nous raconter son parcours de maman, mais aussi celui de grand-mère. Clairement, c'est toujours un rôle qui m'a fait rêver.
D'ailleurs, petite info, mais je vais en sortir un épisode avec Jayla, la fille de Johan. Ce sera l'épisode 147 qui sortira le 7 juillet prochain. Jayla viendra nous raconter sa vie de maman, femme de militaire. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et bien sûr, d'ici là, prenez bien soin de vous, de vos mères et de vos grands-mères. Bisous! Time to do it again. Now I'm stressed and strained.